y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur ça. 0 0. Évidemment, tu t'en doutes, il y a une astuce, et elle est mathématique. Malheureusement, les balances ne sont pas précises, puisque si on devait afficher la réelle masse d'un objet, il faudrait potentiellement une infinité de chiffres après la virgule. Il y aura toujours quelques atomes d'imperfection qui feront que cet objet aura une masse légèrement différente. Et donc une balance est obligée de faire un arrondi sur la masse. Alors il y a plusieurs façons d'arrondir, On peut arrondir à l'entier en dessous, à l'entier au-dessus, on peut aussi arrondir à l'entier le plus proche. Mais en mathématiques, l'arrondi le plus célèbre, c'est l'arrondi à l'entier en dessous. Cet arrondi, c'est ce qu'on appelle la partie entière. La partie entière, que l'on note comme ceci, en fait, ça vérifie cette propriété. Et quand tu manges plusieurs chips, c'est comme si tu additionnais la masse de chacune de ces chips. Si jamais tu manges 2 chips, quelle sera la masse totale des chips que tu as engloutis? Si une chips a une masse m, évidemment, ça sera 2m. Admettons que tu pèses les 2 chips ensemble. Eh bien, la balance va t'afficher la partie entière de 2m. Mais si tu les pèses une par une, la première fois, elle t'aura affiché la partie entière de m, puis la deuxième fois aussi. Au total, elle t'aura donc affiché 2 fois la partie entière de m. Sauf qu'en procédant comme ça, la balance, elle va arrondir à chaque fois. Alors que si tu les pèses toutes en même temps, il n'y aura qu'un seul arrondi, ça sera l'arrondi final. 2 fois la partie entière de m, c'est inférieur ou égal à la partie entière de 2m. Et d'ailleurs, de façon générale, la partie entière de a plus la partie entière de b, c'est plus petit que la partie entière de a plus b. Donc si tu veux faire un régime, fais attention quand tu pèses tes chips.